évidemment on va commencer par les yeux et j'ai deux fards à paupières à vous présenter. Le premier c'est le fard de transition, donc celui-ci je l'avais déjà testé mais je vais le réutiliser avec vous aujourd'hui puisqu'il fait partie de la marque Kiko. Donc il est vraiment bien, c'est la référence 01, donc voilà comment il se présente. Donc moi au niveau du maquillage des yeux, je commence toujours par unifier mes paupières avec un correcteur ou un fond de teint. Maintenant on va pouvoir passer au crash test. Donc moi je vous le répète, je l'ai déjà testé mais pour vous ça peut être utile puisque je l'ai eu à Noz pour pas cher. Je vais commencer par le swatch, donc hop. La couleur elle est bien mate et super claire, donc ça c'est idéal pour commencer une transition. Je viens tapoter comme ça sur le fard, donc il est un peu poudreux mais bon pour le prix c'est pas grave. Et je viens commencer à faire ma transition tout simplement. La transition c'est quoi? C'est venir faire des va-et-vient au niveau de la banane de l'œil, donc au niveau du trait qui est juste ici. Donc on va bien de l'extérieur jusqu'à l'intérieur et on estompe. Voilà, donc au niveau de la transition, le but c'est vraiment de donner une première ombre sur l'œil pour venir ensuite l'accentuer par une teinte au niveau de la paupière mobile. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc pour aujourd'hui j'ai un second fard à vous présenter comme je vous l'ai dit. Donc je l'avais eu à Noz pour 1,50€ et c'est les fards qui valent peut-être 10-12 € chez Kiko. Voilà le packaging et quand on ouvre, on a cette teinte là qui est magnifique. Voilà, donc ça c'est un fard qui est très irisé et qui s'active à l'eau, donc l'idéal c'est de prendre un pinceau plat et de mouiller. Et ensuite on va faire une petite pâte pour l'appliquer sur la paupière. Donc là je vais en appliquer partout sur la paupière mobile. Comme vous voyez c'est un fard qui est extrêmement lumineux, il est magnifique. L'idéal c'est de prendre un pinceau plat comme ça, donc comme vous voyez là je l'ai mouillé. Et je vais venir faire une petite pâte comme ça, la travailler. Et voilà, vous voyez que tout s'accroche parfaitement. Je vais maintenant l'appliquer sur la paupière mobile. De toute façon j'avais pas de doute parce que j'ai pratiquement tous les fards de cette gamme là et je les adore. Pour le deuxième œil, je vais essayer de l'appliquer uniquement au doigt pour que vous puissiez voir la différence. Voilà le résultat au doigt, donc c'est vraiment beau, mais moi je préfère quand c'est vraiment lumineux comme ça. Là donc j'ai activé de l'eau sur mon doigt et je vais venir en réappliquer pour voir. Donc vous voyez que ça change totalement le fini. Voilà pour l'instant, donc je vais finir de nettoyer le tour de mon œil. Me revoilà, donc on est bien d'accord, j'ai une tête de cadavre, j'ai pas encore fait mon contouring, donc justement j'avais quelque chose à vous présenter. Je l'avais pas mentionné dans mon ancienne vidéo tout simplement parce que je l'avais acheté il y a un peu plus longtemps que ça, mais je l'ai pas encore testé, donc je me suis dit que ce serait bien de l'incorporer dans cette vidéo. En tout cas là c'est marqué Trio Blush, mais vous verrez au niveau des teintes que c'est plus un bronzer, un produit pour réchauffer le teint en fait tout simplement plutôt qu'un blush. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau du packaging, on est sur un packaging qui est très quali, très joli, effet miroir chromé. La référence c'est la référence 02 et quand on ouvre en fait on a trois teintes différentes mais qui sont un peu comme un bronzer quoi. Au niveau des teintes on est sur quelque chose de très froid, donc moi ça me convient puisque j'ai une peau très claire. Donc voilà ce qu'il en est. Et maintenant place au crash test. Je vais venir prélever un petit peu de matière comme ça avec mon pinceau. Il a l'air un peu irisé, moi ça me dérange pas du tout. Voilà, donc on voit qu'on a un peu de matière sur le pinceau, donc ça c'est bien. Et je vais venir travailler la matière sur ma joue, donc vous voyez qu'on a une petite couleur. C'est bien, c'est que ça fait pas un gros tas de couleurs direct, donc ça nous laisse le temps de bien travailler la matière sur la peau. C'est très léger, mais en tout cas j'aime beaucoup le résultat, donc dites-moi si vous voyez bien le contour. Je vais essayer de faire l'autre côté. Donc je prends principalement ces deux teintes là, les deux plus foncées. Et j'applique juste ici. Et avec un autre pinceau, je vais étaler. J'en applique principalement sur le côté, au niveau des tempes, et je remonte un petit peu. Et là, avec ce pinceau, je viens estomper.
Au niveau du contouring, on en est là, donc pour l'instant j'aime beaucoup les produits que j'ai utilisés. Là c'est vraiment très naturel, ça nous permet de travailler la matière petit à petit plutôt que se retrouver avec deux grosses barres où on galère à estomper. Donc vraiment ce produit là je suis très fan. Ensuite on va continuer avec le mascara. Donc pour le mascara c'est ce mascara là. C'est le mascara Unmeasurable Lens que j'avais pris à 1,99€ chez Noz. Au niveau du packaging, je vais vous montrer très rapidement, mais j'avais fait une vidéo plus détaillée sur ce produit. Donc il est comme ça, et la brosse, c'est des petits picots en silicone comme ceci. Donc c'est parti pour le crash test. Voilà, donc après première application, vous voyez vraiment une différence au niveau des yeux. Après au niveau de mes cils, j'ai pas des cils recourbés naturellement. Donc c'est vrai que pour travailler mes cils, j'ai un peu de mal, mais franchement le résultat il est quand même présent. Je suis très contente. Donc je sais pas ce qu'il promet de base, mais d'après ce que je vois, il recourbe un tout petit peu les cils. Il donne un peu d'épaisseur, donc un peu de volume. Et puis il les noircit bien, donc franchement je suis très satisfaite. Mais regardez déjà le résultat d'une première couche, je trouve qu'on voit vraiment bien la différence, donc avec et sans. Franchement c'est trop beau, je suis très fan. Ça se travaille vraiment super bien, j'espère que vous le remarquez. Après je suis pas forte comme je vous l'ai dit au niveau des cils, je cherche pas vraiment à les travailler. Mais franchement, top quoi. Voilà le résultat pour les cils, donc j'espère que vous voyez vraiment la différence, je trouve ça trop beau, c'est magnifique. Des yeux de biche. On continue par les produits lèvres, j'ai 3 produits à vous montrer. Donc le premier c'est celui-ci, la référence c'est 207 Glossy Dream, comme ceci, et c'est un beau rouge. Le truc c'est que je pense que ça va pas suivre avec mon maquillage d'aujourd'hui tout simplement, mais il est magnifique. Donc voilà comment il se présente. Je vais l'essayer tout de suite. Ça me fait trop bizarre de porter cette couleur là, mais je la trouve jolie. J'ai dû tapoter comme ça sur un papier parce que c'était vraiment très rouge et j'ai vraiment pas l'habitude, mais en tout cas il est vraiment très bien. Voilà le swatch sur la main, donc qui est très joli, donc glossy comme indiqué avec des petites paillettes. Et voilà le résultat pour le premier rouge à lèvres. On va passer au second. Le second du coup c'est un plus petit format, c'est le format Smart qui est comme ça, et la couleur c'est la 407 Fusion Lipstick rouge à lèvres. Voilà tout simplement. Et au niveau de la teinte, on est sur quelque chose d'un peu plus soft, donc un vieux rose comme ça, magnifique, un peu plus soutenu. Donc je vous laisse tout de suite avec le crash test. Là je voulais vous montrer parce que je suis en train de retirer le rouge à lèvres, et en fait au plus on l'enlève, plus il s'éclaircit, et en fait je préfère comme ça parce qu'on voit vraiment toutes les paillettes, et je préfère cette teinte là que le rouge. Je me suis munie de mon démaquillant biphasé, on va voir si ça se retire, j'espère. Bon, c'est tout ce que j'ai pu faire pour le démaquillage, donc en tout cas c'est qu'il tient très bien, franchement. Il n'y a rien à dire, le rouge à lèvres est extra pigmenté, très bien. Mais on va enchaîner quand même pour le deuxième. Donc pareil, on est sur une couleur vraiment très foncée au niveau de la bouche. J'aime beaucoup, c'est vrai que ça me change, c'est un effet qui est glossy, donc encore une fois je vais faire ça. Mais voilà ce qu'il rend, donc n'hésitez pas à me dire si ces couleurs-là me vont pas, hein, parce que c'est vrai que ça fait bizarre, mais j'aime beaucoup. Ensuite, on va tester du coup ce dernier rouge à lèvres. Donc on a le côté mat et le côté gloss transparent sans paillettes. Je pense qu'il va ressembler un peu à celui-là, peut-être un peu plus rose celui-ci, mais on va essayer tout de suite. Pour celui-là, c'est la référence 119, donc je vais commencer tout simplement par le côté mat. Hop. Super pigmentation, en un passage on a la couleur directement. Il colle un petit peu par contre. Donc voilà, peut-être attendre que ça sèche un petit peu. Et ensuite je passerai à ce gloss transparent. Pour le gloss du coup je vais venir le prélever au doigt comme ça. Et le tapoter parce que j'ai pas envie de salir le pinceau. Hop, donc j'en mets un peu sur le doigt et je tapote. Bah très joli. Franchement, j'aime beaucoup, sauf que ça fait 50 fois que je le dis, mais j'ai vraiment pas l'habitude des couleurs aussi flashy. N'hésitez pas à me dire si les rouges à lèvres me vont. Peut-être avec le temps, je vais avoir l'habitude et ça me fera moins drôle. Surtout si je fais des maquillages légers au niveau des yeux comme ça, je pense que ça peut le faire. Après, faut voir quoi, donc voilà.
En tout cas pour le maquillage, de tout ce que j'ai essayé, j'ai été satisfaite de tous les produits, donc franchement foncez chez les Nose à proximité de chez vous si vous en avez, parce que franchement c'est des produits qui sont incroyablement bien, très pigmentés et qui font le taf quoi. Je suis très surprise et très contente. Ma vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le maquillage qui vous plaît le plus. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!